Cher Michel, ici nous sommes dans le narthex de la cathédrale. Oui, c'est un vestibule, on peut dire, de l'église qui est devenue cathédrale Saint-Alain et qui autrefois était ouvert sur 3 côtés. Ah oui, là c'était pas du tout fermé. Exactement. D'accord. Et donc au fur et à mesure des siècles, les évêques de Lavaur ont essayé d'enrichir l'église primitive, construite donc au milieu du XIIIe siècle, et au contraire, vers le XVe et XVIe, on a fait le clocher, on a fait notamment ce grand portail gothique, assez remarquable, parce qu'il utilise la pierre, ce qui est un produit noble par rapport à la brique, je dirais, qu'on a vu dehors. Et au centre, on a la représentation du patron de l'église, qui est Saint-Alain. Voilà. Saint-Alain. Voilà, et on va trouver, alors il y en a un qui a perdu sa tête. Il faut dire qu'au moment de la Révolution française, il y a eu effectivement pas mal ils y sont allés un peu férocement. choses. Voilà, ils sont assez férocement. Donc là, quand on rentre dans la cathédrale, ce ne sont pas des sculptures, mais bien des peintures. Tout à fait. Au milieu du XIXe siècle, il a été décidé, dans une période de transition de l'Église de France, où il y avait à la fois, je dirais, le souci de la tradition, y compris de l'Ancien Régime, et aussi l'évolution qui s'est faite au cours du XIXe siècle, vers l'époque à la fois romantique, etc. Et tout ce qui a été peint représente, depuis le Christ et les apôtres, qu'on trouve dans l'abside et dans le grand chœur, les personnages de la première Église, et puis de siècle en siècle, donc jusqu'à l'endroit où nous sommes, donc de travée en travée, où on trouve les grands saints de l'histoire de l'Église, pas jusqu'à nos jours, mais enfin jusqu'au milieu du XIXe. Alors donc là ici alors, sont là, par contre, représentés on a Aaron et affaire Moïse. à deux les plus beaux exemples de grisé en trompe-l'œil. Ce sont ces 2 personnages de l'Ancien Testament, Moïse et Aaron. C'est vrai que c'est impressionnant, parce qu'on a vraiment l'impression que ce sont des statues incrustées. Ah, tout à fait, dans... des statues dans une niche. Et le mur est parfaitement plat, donc c'est l'art du trompe-l'œil qui permet, entre le clair et l'obscur, de faire cet effet de relief qu'on appelle le trompe-l'œil. On va avoir dans l'architecture et dans les peintures en trompe-l'œil, depuis le grand arc triomphal, on va dire, le grand chœur, puis de travée en travée, donc les personnages principaux de l'histoire de l'Église. Ensuite, sur les côtés, sont également peints en grisé les pères de l'Église, ceux qui ont, je dirais, défendu l'essentiel de la foi chrétienne dans les conciles. Pardon, qu'il y avait 3 saintes particulières. Alors, il y a 3 saintes, dont 2 femmes docteurs de l'Église, Sainte Claire, donc est la sœur de saint François d'Assise, et Sainte Catherine de Sienne, qui sont docteurs de l'Église. Et puis il y a une sainte régionale, c'est Sainte Germaine de Pibrac, qui n'est pas docteur de l'Église. Qu'est-ce que c'est qu'un docteur de l'Église? Alors, les docteurs de l'Église sont ceux qui ont écrit et exprimé l'essentiel de la foi chrétienne. C'est en général de grands théologiens, au fur et à mesure des siècles. Quand vous regardez vers le haut des décors, vous avez les anges qui chantent la gloire de Dieu. Il y a même des anges qui sont dans les voûtins de cette chapelle, remarquables. Voilà. Mais dans cette cathédrale bien entourée par les anges, quelque chose m'interpelle. Manque-t-il un élément à son architecture si singulière ? Donc là, Michel, on rentre dans le chœur. Oui. Et moi, j'ai une question, parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup ici dans cette cathédrale. C'est la première que je visite qui n'a pas une forme de croix. Oui, exact. Alors pourquoi ? Parce qu'au départ, on fait une église toute simple qui puisse rassembler le maximum de monde. Donc on a fait tout simplement un grand rectangle. Et puis, au début du XIVe siècle, 1317, le pape Jean XXII nomme un évêque à Lavaur. Donc cette église devient cathédrale. Et ensuite, une trentaine d'évêques vont succéder à Roger d'Armagnac jusqu'à la Révolution française. Et il y aura parmi eux des évêques bâtisseurs. Donc le clocher n'était pas là dès le début. Ah non, il n'était pas là dès le début. Qu'on se rend compte vraiment qu'une cathédrale, notamment celle-ci, celle de Lavaur, vit à travers les siècles.
continue Oui. de se développer, de grandir, de se décorer, tout ça jusqu'au 19e siècle en fait. Oui, tout à fait. À Lavore, Saint-Alain, comme la plupart des églises de France, sont orientées à l'est. Bon, et de l'est vient la lumière le matin, donc, et la lumière, c'est la lumière du Christ. Dans cette abside, Oui. on va retrouver des médaillons qui représentent au centre, donc il y a d'abord la clé de voûte avec l'agneau qui représente La clé de voûte qui est la pierre ronde qui tient tout qui le reste tient des voûtes. tout à fait tous les voûtins de l'abside. Ok. Et dans chacun des voûtins, on va trouver deux apôtres, plus Saint Joseph. Et dans le double médaillon qui est à l'entrée, on trouve le Christ et Marie, sa mère, donc, et ensuite les apôtres. Ce que je trouve absolument génial, c'est qu'on se rend compte à quel point l'iconographie et la décoration de la cathédrale est pensée un peu comme une mise en scène, presque comme une pièce de théâtre. Oui, c'est l'histoire de l'Église du Christ, depuis le Christ et les apôtres, jusqu'au XIXe siècle, où on va représenter sur la voûte céleste, qui est donc la voûte de la cathédrale, les plus grands saints de l'histoire de l'Église, saints et saintes. Et pour les chrétiens d'aujourd'hui, c'est aussi de se resituer, je dirais, au bout de cette histoire. Nous sommes toujours dans l'Église du Christ aujourd'hui. Là, dans cette chapelle, dans cette abside, on est vraiment dans le lieu le plus sacré et le plus beau de la cathédrale. Au-dessus des apôtres, c'est là que se trouve la scène, c'est-à-dire l'endroit où on dit la messe, donc le grand autel qui n'est pas l'autel actuel que l'on voit. Par contre, la pierre d'autel qui est sur l'autel actuel où on dit la messe, c'est la pièce la plus ancienne, qui est de 1098, c'est l'époque du cloître de Moissac. Donc c'est l'époque romane, là. Absolument. C'est une pierre d'autel un peu en forme de pierre du sacrifice, si vous voulez, où on faisait autrefois immoler un animal. C'est une pièce qui représente dans une mandorle centrale la tête du Christ, avec les anges qui tiennent, si vous voulez, la tête du Christ. Et on a deux personnages, un sur la gauche qui est un personnage dont on voit le drapé, c'est une femme, très certainement Marie, le personnage de Marie. Et de l'autre côté, il y a un personnage qui est un homme qui représente probablement Saint Jean. En fait, on sort de nos perspectives un peu quotidiennes, tout ça, pour aller contempler des pierres qui ont été là bien avant nous et qui seront là bien après nous. Donc en fait, ça fait relativiser un peu ce qu'on vit aujourd'hui et ça nous réinscrit dans le temps long. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. C'est exact. Et je pense que c'est un peu ça ce que les cathédrales essayent de transmettre. C'est exact. Au terme de mon passage enrichissant à la cathédrale Saint-Alain, je me dirige désormais vers Rodez, où m'attend une exploration fascinante du monde de la musique au sein des cathédrales. Je suis impatient de découvrir comment l'orgue et les chants sacrés nourrissent l'âme et élèvent l'esprit.